Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne de Psychospirit, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux-là qui like les vidéos, très important, ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de la perversion narcissique en grandeur nature, parce que vous savez, la perversion narcissique ne se limite pas aux relations de couple, aux relations familiales, mais c'est un fléau mondial, interplanétaire, parce que nous n'avons pas seulement une seule planète. Oui, le pervers narcissique est un petit enfant des ténèbres. Alors, si vous étiez en relation avec ce genre d'individu, de la pire espèce des reptiles, donc la vipère ancienne, le pervers narcissique introverti, ou bien également de la pire espèce des zomboïdes, le pervers narcissique extroverti, ou également dans une meutienne, sachez que tout votre entourage était au courant. Oui, vous n'êtes pas tombé sur un pervers narcissique comme ça, d'une manière hasardeuse. Non, tout était programmé. Vous avez été programmé pour être bouffé. Vous avez été programmé pour être dévoré. Si vous provenez de la meutienne, vous avez été programmé pour être zombifié. Vous savez, quand vous grandissez dans une meutienne, une famille dysfonctionnelle avec à sa tête justement la maman père narcissique, la chef de file, également l'enfant roi, les moutons noirs et vous peut-être le bouc émissaire, l'hypersensible, vous vivez beaucoup de choses. Vous arrivez à supporter parce que de toute manière vous êtes encore sous l'autorité parentale, donc vous ne pouvez pas réagir. Vous êtes mordu déjà étant petit. Vous êtes conditionné au mal. Vous êtes conditionné également à accepter le mal, à accepter la douleur, à ne pas pleurer. Parce qu'on dit les hommes ne pleurent pas. On dit les femmes également ne pleurent pas. Oui, les femmes doivent être à la cuisine. Ah, ah, ah. La première bourse, c'est d'abord pour le fils aîné, donc aussi ici dans ce cas de figure, si c'est lui l'enfant roi. Donc, quand vous grandissez justement dans une meutedienne, vous apprenez à supporter la douleur, des intrigues, de la manipulation, du rejet, du sevrage affectif et également de la zombification. Donc, vous grandissez comme ça avec ce sceau. C'est un sceau que vous avez en vous. Vous ne vous rendez pas compte, au fond de vous, justement, vous êtes un enfant lumineux, vous grandissez, hein, vous atteignez la puberté et tout, vous arrivez quand même à vous en sortir parce que vous développez justement une méthode pour vous camoufler. Vous vous épargnez justement les intrigues pour également vous protéger de toute la violence psychologique de vos frères et sœurs et de la maman hyène, sans oublier de l'enfant roi et aussi du jeu complice du parent castré, du parent justement bêta. Parce que quand vous arrivez à comprendre la perversion narcissique et aussi la meutedienne selon le vice-versa, selon ses propres analyses et également ses terminologies, vous allez comprendre que le parent pervers narcissique, l'homme, est un homme qui a été complètement émasculé, qui n'a plus de substance, mais qui joue un double jeu et qui est obligé de livrer le bouc émissaire, je dis bien, de livrer son propre enfant à l'enfant roi, à la maman hyène. Pourquoi? Parce que il veut également avoir un peu de répit. Il veut être soulagé parce qu'il a été tellement mordu avant que justement ses enfants n'arrivent dans cette meutienne. Parce que si on ouvre une petite parenthèse, il faut savoir que la meutienne a toujours besoin de plusieurs enfants. Hein? Il n'y a pas de meutienne sans enfants. Il n'y a pas de meutienne sans succession.
il n'y a pas de Meudienne sans empire. Donc, il faudrait un premier, deuxième, troisième, quatrième. On peut aller jusqu'aux 7 enfants, 8 enfants. D'autres même vont jusqu'à 12 enfants. Donc, il faut ces enfants. Parce qu'on a besoin dans la Meudienne de la chair fraîche. On veut dévorer les enfants. On veut les déshumaniser. Parce que, justement, la Meudienne, comme vous entendez l'appellation, c'est une famille qui a des caractéristiques animales. Donc, ce sont justement des personnes qui se comportent comme des bêtes sauvages et qui n'arrivent pas vraiment à considérer ce sentiment de fraternité, ce sentiment d'amour, ce sentiment de paix et de justice. Donc, la Meudienne est très froide et c'est pour cela justement qu'elle va dévorer ses propres enfants. Si on referme la parenthèse. Vous étiez justement là, vous avez grandi comme ça, hein, vous avez essayé de vous protéger comme vous pouviez, mais vous avez constaté que c'était très difficile. Et en vous protégeant, en essayant justement de vous camoufler, vous avez perdu votre propre identité. En essayant d'éviter tous ces affres de la Meudienne, des frères et sœurs, de la maman, du papa, de tout ce monde, vous avez justement caché votre lumière, votre identité propre, pour essayer de vous fondre dans cette meute, pour essayer d'être accepté parce qu'on vous a rejeté, on vous a montré que vous étiez le bouc émissaire, on vous a montré que vous étiez l'enfant indésiré, l'enfant indésirable. Et aussi, il ne faut pas oublier que les parents pervers narcissiques ont souvent dans leurs orages narcissiques ce genre de paroles. Mais tu sais, ta grossesse m'a vraiment beaucoup fait souffrir. Est-ce que tu sais, toi là, ma fille, hein, toi Germaine, toi Nathalie, toi Marc, toi Christian, viens ici. Comme tu te comportes là, tu ne sais même pas ce que j'ai enduré pour toi. J'ai passé des nuits blanches. J'ai eu un accouchement très difficile. Et en plus, même ton père ne voulait plus d'enfants. Ton père ne voulait plus d'enfants. Et moi aussi, je ne voulais même plus d'enfants. Mais tu es arrivé là et puis maintenant tu viens casser la tête à tous tes frères et sœurs. Alors que c'est vous qui subissez justement tous ces affres, toute cette violence psychologique. Mais on vous dit que c'est vous qui amenez la zizanie dans la famille. Alors maintenant, bouge Nathalie, bouge Christian, bouge Germaine, va à la cuisine et va faire la vaisselle. Vous avez voulu justement éviter tout cela. Et vous avez dit, bon, je suis un zèbre, je suis très hypersensible, je suis surdoué, je suis un haut potentiel, je suis un multipotentiel. Mais si je montre à cette famille ce que je sais faire, comment je réfléchis, comment je peux manier les choses, alors là, ils vont toujours m'attaquer. Parce qu'il y a toujours la jalousie de la grande sœur, de cette Meudienne. Ben, tu penses que tu es qui? Tu penses que tu sais faire quoi plus que qui et tout, mais arrête avec ta grosse tête. Et tout. Donc, vous avez essayé de faire attention de ne pas montrer votre identité. Et votre identité, comme ça, est descendue au second rang et c'est le son de la meute qui a apparu sur votre visage. Alors, vous comprenez que vous avez caché votre identité et vous avez adopté l'identité de la famille des hyènes. Vous avez adopté et aussi vraiment porté dans votre âme parce qu'elle a été scellée avec ce mal-être de cette famille. Donc, votre âme a beaucoup souffert. Parce que le petit enfant de lumière qui vous a porté justement ses talents a dû se cacher, a dû se renfermer dans sa chambre,
parce qu'il ne pouvait plus supporter. Vous ne pouviez pas également le protéger et il a comme ça été effacé. Et dans la suite, vous avez progressé, vous vous êtes dit, il faudrait peut-être que je cherche un homme, je cherche une femme, et puis que je me marie ou quoi que ce soit. Et tout. Mais vous avez oublié que vous étiez en train de porter ce sceau. Vous avez oublié que vous étiez lié à la meute d'Hyène. Et que partout, tous les hommes, toutes les femmes qui vous voyaient savaient que vous êtes un être déformé qui a perdu également sa nature originelle, qui a perdu son identité et qui va essayer justement de se conformer parce que conditionné par la souffrance. Et c'est pour cela que vous avez supporté dans cette relation pendant des années. C'est pour cela que vous avez supporté tous ces orages narcissiques de ce petit enfant des ténèbres. Parce que vous avez déjà grandi dans cette atmosphère très toxique. Alors, vous rencontrez un homme, vous rencontrez une femme. Et il faut savoir que quand vous rencontrez votre, bon, j'aime pas utiliser cette expression, votre pervers narcissique, votre ex, peut-être si c'est encore le cas, si vous êtes encore ensemble, alors voilà, je vous souhaite bonne route. Alors, je vous souhaite bonne route. Vous allez vous-même découvrir, vous allez faire vos propres expériences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en rencontrant cet homme ou cette femme, ce partenaire, il n'était pas seulement attiré par vous. Je répète. Le pervers narcissique que vous avez rencontré, ce reptilien, ce petit enfant des ténèbres, cet hyper ancien zombie, n'était pas seulement attiré vers vous. En fait, vous étiez l'appât. Vous étiez l'appât, afin qu'il puisse justement s'associer avec votre propre famille. Il faut comprendre des choses. Il faut comprendre des choses. Je vais expliquer cela plus clairement, plus posément. Quand vous allez rencontrer cet ex, ou encore votre mari actuel, je ne sais pas qui, voilà, votre petit ami, votre copain, votre fiancé, tout. Vous étiez là, en fait, pour qu'il puisse rejoindre la meute. Pour qu'il puisse s'associer à la meute. Et pourquoi faire? Afin que lui, votre partenaire, elle, votre partenaire et votre propre famille puissent vous dévorer ensemble. Afin que lui puisse avoir le soutien de votre famille, afin que justement, si je me répète, excusez-moi, que votre famille vous le lui livre dans le cas que vous espériez peut-être fuir la relation. Vous avez des problèmes avec cet ex. Vous allez dans votre famille. On vous dit, non, 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 il faut encore supporter. Non, 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 c'est comme ça. Mais vous ne savez pas que votre mari, votre femme est de complicité, en complicité justement avec ce partenaire. Ils sont de connivence. Ils travaillent ensemble, main dans la main, afin justement que vous vous soyez dévorés. Si vous avez rencontré un deuxième PN, sachez que c'est parce que ce sceau qui a été scellé justement dans votre âme n'était pas encore parti, n'avait pas encore été effacé. Si vous rencontrez toujours des PN, sachez que ce sceau vous accompagne tout le long de votre vie et va toujours vous accompagner parce que vous n'avez pas encore récupéré votre identité de zèbre, votre identité de haut potentiel, votre identité d'enfant de lumière.
et que vous avez toujours peur du monde. Vous essayez d'adopter également des comportements reptiliens sans vous en rendre compte. Vous avez peur de la société, vous avez peur des combats avec les PN. Non, vous ne devez pas avoir peur de combattre le PN. Est-ce que c'est les ténèbres qui s'effacent devant la lumière ou c'est la lumière qui s'efface devant les ténèbres? Il faudrait bien réfléchir sur cette question. Quand vous allez récupérer votre lumière, votre identité, vous allez comprendre d'abord que vous étiez au milieu, et si vous n'avez pas encore compris cela, que vous êtes au milieu des doubles complices. De vos camarades, de vos collègues, de vos frères et sœurs, qui sont également eux-mêmes en connivence avec votre ex. Vous devez arriver dans la lumière pour comprendre cela. Parce que la Meudienne va utiliser plusieurs éléments pour vous faire rester dans des relations toxiques. La Meudienne, je vous dis franchement, vous ne pouvez pas l'accepter, mais c'est la réalité. La Meudienne ne veut pas que l'enfant bouc émissaire puisse s'émanciper, qu'il puisse trouver un partenaire sain. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront plus d'alliés. Pourquoi? Parce que le partenaire sain peut protéger justement le bouc émissaire. Votre partenaire peut vous protéger face à la méchanceté de votre famille. Votre partenaire peut vous ouvrir les yeux. Votre partenaire peut aussi permettre votre fuite dans le désert. Et là-bas, justement, quand vous êtes avec votre partenaire, comprenez que vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné, vous aurez du réconfort, même si vous savez que vous avez dû, pour cela, fuir votre famille toxique, cette famille de cannibales, cette famille de rapaces, cette famille dienne. Vous devez essayer de regarder tout autour de vous, les doubles complices. Quels étaient vos rapports, quels étaient les rapports, autant pour moi, de vos parents avec vos ex jusqu'à présent? Quels sont encore les rapports qu'ils entretiennent malgré que vous vous êtes séparés? Parce que ce que vous ne savez pas, vous avez bien beau faire de couper le contact avec votre vie père ancienne, hein, disons comme ça, avec ce zombie, avec la Meudienne, mais il s'échange toujours. Votre famille, les grands sorciers de cette famille, que ce soit l'enfant roi, que ce soit la maman ou le papa ou quelques petits moutons noirs, sachez que si vous avez rompu avec le père de votre enfant, de vos enfants ou quoi que ce soit, votre mari, votre femme, ils sont toujours en train de s'échanger. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, Virginie? Mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Ils veulent toujours avoir des nouvelles. Ils veulent savoir où vous êtes pour justement envoyer des complices. Ceux-là qu'on appelle des singes volants, mais sinon on les appelle des complices. Même des complices de 3e degré, donc des triples complices. C'est quoi le triple complice? Le triple complice, c'est celui qui connaît la Meudienne, votre famille, mais seulement entendu parler de vous, mais ne vous a jamais rencontré. Le triple complice, c'est celui qui vous connaît et sait également ce que vous avez vécu de votre famille, mais ne les a jamais rencontrés. Ce triple complice est également très dangereux. Pire que le double complice. Parce que le triple complice, quand vous avez fui la famille, il faudrait bien comprendre, nous sommes sur la chaîne du psychospirit. Ici, nous employons justement des terminologies qui nous sont propres et qui sont aussi une marque déposée. Donc,
vous faut un peu beaucoup d'espace dans l'esprit pour saisir cela. Et ceux qui l'ont vécu, ceux qui le vivent encore, peuvent très facilement essayer de comprendre justement ce qui est dit ici. Donc le triple complice, il est très dangereux. Parce que le triple complice, lui, il vient également d'une autre galaxie. Le triple complice, donc ça veut dire que vous allez rencontrer, on va prendre un exemple très pratique, vous avez rencontré un collègue. Un collègue, il ne connaît pas votre famille, un nouveau collègue, mais il sait que vous êtes triste. Il sait qu'il vous manque quelque chose. Parce que quand lui il parle toujours de sa famille, il parle de sa femme, il parle de ses enfants, il parle de ceci, et vous ne parlez pas. Donc, après, il ressent. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, les triples complices, ce sont également des petits enfants des ténèbres, mais eux, ils sont complètement dans l'hypocrisie. Eux, ils sont en fait déjà dans le plein, je veux dire, ils sont dans les méandres du mal. Eux, ils ne se nourrissent pas des proies principales. Ils se nourrissent des proies secondaires. C'est pour ça qu'ils sont plus voraces que les charognards, que la médienne qui ne se nourrit pas justement du bouc émissaire quand il entre dans le désert, ou bien qui ne le poursuit pas. Donc, le triple complice, lui, il se nourrit des restes. Donc, il vous rencontre dans une entreprise, un nouveau collègue, ça peut être une nouvelle voisine, ça peut être quelqu'un de nouveau, en tout cas, qui n'a jamais entendu parler de votre famille. Et après, il va constater que vous avez un mal-être, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous souffrez, ou bien vous ne venez pas au travail, ou bien vous êtes toujours replié dans votre coin, ou bien vous n'arrivez pas à joindre tout le monde à la cantine. En tout cas, le triple complice, lui, il sait exactement comment il peut repérer ceux qui ont été blessés dans l'âme et ceux qui ont été également scellés par le sceau de la meute ou également d'un parent zombie. C'est pour cela que je vous dis, il faudrait récupérer votre identité. Il faudrait récupérer cette identité. Parce que sinon, vous allez tomber toujours sur les PN. Premier PN, deuxième PN, troisième, j'en connais des autres parce que je m'échange beaucoup avec vous, hein, certains de la communauté, ceux qui viennent également pour des entretiens. Il y en a qui ont rencontré 5 PN et puis normalement qui ont abandonné, qui se sont dit, il n'y a que les PN dans le monde, il n'y a pas que les PN. Il y a également des enfants de lumière, mais c'est la lumière qui attire la lumière. Si votre étoile est toujours sombre, comment vous voulez attirer la lumière? Si vous n'avez pas encore repris votre identité, comment vous pouvez aussi vous identifier à ceux qui sont identiques à vous? Parce que vous n'êtes pas encore vous-même. Et ceux que vous voulez avoir, qui sont dans la lumière, qui ont repris leur identité, auront peur de vous parce qu'ils savent que vous n'avez pas encore occupé votre identité et que vous êtes encore en train de vous camoufler et que également vous avez encore le sceau de la bête. Parce que la bête, c'est qui? La bête, c'est la meutienne. La bête, c'est qui? La bête, c'est le zombie. La bête, c'est qui? La bête, c'est la vipère ancienne. La bête, cette bête qui prononce des paroles très hautaines, a des ramifications dans ce monde. Vous n'allez jamais voir le diable. Mais si vous étiez en relation avec un pervers narcissique de la pire espèce des vermines, des raclures, des vomissures, sachez que c'est la ramification du diable. Vous n'allez jamais voir l'enfer. L'enfer, c'est sur terre. Si on vous dit que l'enfer, c'est dans un autre endroit quelque part, alors sachez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, vous êtes en enfer. Vous sentez le soufre de l'enfer, les flammes de l'enfer. Vous voyez le diable avec vous. Vous dormez avec le diable, vous parlez avec le diable. Et vous ressentez également la fureur, la noirceur, la rancœur, le mal
qui est dans ce diable. Oui, le parent narcissique, c'est un petit enfant des ténèbres. Il faut le dire, même si c'est un parent, c'est dur de l'accepter, c'est dur de l'avaler, c'est vraiment une pilule très amère de savoir que son parent est un petit enfant des ténèbres. On peut encore accepter que ce soit un partenaire, que ce soit ceci, que ce soit une amie, un collègue, qui soit un petit enfant, mais son propre parent, c'est très difficile à accepter. Et justement, le parent, comme je l'ai dit au début, a besoin de vous sceller, d'enlever toute votre lumière, afin que vous marchiez dans les ténèbres. Et quand vous marchez dans les ténèbres, vous ne rencontrez que les PN, parce que ce sont les PN qui marchent dans les ténèbres. Et si on va conclure justement avec ce triple complice que vous rencontrez quand vous êtes encore, on peut dire, dans la nuit de l'âme. Le triple complice va comprendre que vous êtes en fait une bête blessée, un zèbre blessé qui est en train de tirer comme ça sur son parcours de vie les traces de son passé et qui sont parsemées justement de sang. Des souffrances parentales, des souffrances familiales, des souffrances également des relations toxiques. Oui, vous traînez cela comme un petit zèbre que 2, 3, 4 hyènes ont cassé les pieds, ont bouffé, ont dévoré et qu'il y a maintenant tous les boyaux qui sont en train de sortir. Et quand vous voyez ça dans la nature, comment l'hyène est en train de tituber, comme ça, elle tire son pied, sa patte, bon, on a peut-être le pied, bon, ouais, vous tirez comme ça vos pattes, vous traînez au sol parce que vous êtes dans la nuit de l'âme, ça fait mal, vous avez perdu votre essence, vous avez perdu votre lumière. Quand le triple complice le comprend, il sait que vous êtes à sa merci. Parce qu'il doit également bouffer vos restes. Alors, rejoignez la lumière. Débarrassez-vous de ce sceau. De ce sceau qui a été justement apposé à votre esprit. Je pense que ça, c'est le mot qui me revient. Débarrassez-vous de cela. Reprenez votre identité pour retrouver également ce que vous voulez avoir comme vos amis, comme vos connaissances, comme également peut-être vos partenaires. Parce que ceux-là, peut-être, ils ont déjà accepté de marcher dans la lumière. Ils ont accepté de vivre avec leur identité propre. Et si vous n'avez pas votre identité propre, vous allez toujours avoir un mal-être parce que vous voyez des gens qui vous correspondent. Au fond de vous, le petit enfant des lumières, au fond de vous, vous dit, vous confirme que vous êtes un enfant de la divinité des Lumières, c'est lui qui vous convainc. Mais vous ne pouvez pas atteindre ceux qui sont dans la lumière parce que ceux qui sont dans la lumière, ils ont peur de vous parce qu'ils savent que vous avez encore la marque de la bête. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour vos commentaires. Bienvenue encore. Je vous souhaite une agréable et excellente journée. À très bientôt, bisous, bye. Évitez les métiers, sortez de là et portez votre propre. À très bientôt.